OK. Donc, on va reprier, puis on va vraiment demander à Dieu de nous bénir pendant ce moment-là. À qui d'autre aller qu'à toi, au Seigneur, quand on a besoin d'absolument toute chose? On a besoin de ta grâce qui vient nous fortifier dans nos vies pour marcher dans tes voies. On a besoin de ta lumière dans nos cœurs pour voir ta parole puis la comprendre. Seigneur, sans toi, on est complètement perdu. Puis on veut te dire merci d'être notre grand Dieu, puis d'être notre sauveur, puis d'être la source de notre joie. Seigneur, on veut te remercier de nous tenir dans tes mains, puis de nous avoir pris auprès de toi, dans ta grâce et dans ta bonté. Ô Éternel, je veux te remercier pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin pour nous. Je te prie de nous dévoiler nos cœurs. Je te prie de nous apprendre à approcher ta parole comme des ouvriers qui n'auraient pas à rougir parce qu'on la manie, Seigneur, correctement. Parce qu'on ne lui fait pas dire ce qu'elle ne veut pas dire, parce qu'on n'insinue pas des choses, mais plutôt, Seigneur, parce qu'on sonde ta vérité, mais par ton esprit, on est éclairé à comprendre ta vérité. Ô Éternel, dirige-nous pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Donc, ce qu'on avait commencé à voir la dernière fois, on est toujours dans le chapitre La clarté des Écritures. Okay, on avait commencé à voir la dernière fois, parce que les dernières semaines, on a vu que la Bible, dans son ensemble, son message, il est clair. Il n'est pas obscur, il n'est pas caché. Dieu nous a communiqué clairement sa volonté, pas juste par rapport au salut, mais à propos de toutes choses, par rapport à comment il veut qu'on marche dans la vie, comment il veut qu'on l'aime, comment il veut qu'on aime notre prochain, de quelle façon on doit faire l'Église. Peu importe quel sujet, Dieu a parlé en façon presque totale, générale, de façon claire. À ça, on avait relevé que ça n'empêche pas que, oui, il y a des passages un peu plus difficiles, mais ça n'empêche pas non plus que, OK, si c'est si clair que ça, pourquoi si souvent on se retrouve puis on ne comprend pas, ou qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ou le même passage va arriver avec deux interprétations par deux groupes de personnes qui vont être complètement opposés l'un de l'autre. Puis là, on se dit, si ça serait si clair que ça, il n'y aurait pas ça. Mais c'est là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis on avait vu qu'il peut y avoir plusieurs causes d'un manque de compréhension des Écritures, que ce soit dans notre propre vie ou dans la vie des autres. C'est sûr qu'on ne pouvait pas toutes les voir, puis je répète aujourd'hui, tout ce qu'on va voir, ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Ce n'est pas toutes les raisons de pourquoi on peut avoir un manque de compréhension des Écritures. Mais on en avait vu quelques-uns, comme le premier qu'on avait vu, c'était si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne pourra tout simplement pas comprendre les Écritures. Parce qu'on avait vu dans 2 Corinthiens, qu'il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre le langage spirituel que l'Esprit emploie pour nous parler, puis nous révéler les choses de Dieu. La deuxième chose qu'on avait vue, c'était qui est important, que ça peut se manifester, oui, dans les non-croyants, mais aussi parmi les croyants. C'est un manque de connaissance de qui est vraiment Dieu, ou des fausses conceptions sur qui est Dieu. Ça, c'était le point 2 de la page 87. Ignorance et fausse conception de Dieu. Ah, parce que tu n'as pas les bonnes feuilles, c'est pour ça? Oui. Mais au point 2, tu peux écrire ignorance, c'est le premier, et les fausses conceptions de Dieu. Donc, on avait vu, par exemple, si je répète l'exemple qu'on avait vu la semaine passée, quelqu'un qui ne connaît pas que Dieu est totalement saint, qui ne tolère pas l'impureté ni le péché, si pour lui, si quelqu'un il a une fausse conception que Dieu, là, il est juste amour, puis il pardonne tout, puis il punit jamais personne, ben, tu auras beau lui montrer des textes clairs sur l'enfer, comme Gérard a fait dimanche, ça ne rentrera pas dans sa tête. Ça va être une impossibilité. Il ne peut pas comprendre. Pourquoi? C'est parce que la Bible n'est pas claire sur le sujet de l'enfer? Pas du tout. C'est parce qu'il y a une fausse conception de qui, à la base, est Dieu. Donc, c'était un point important. Le troisième point qui était un peu relié à ça, c'était le manque de foi. On peut savoir qui est vraiment Dieu, mais si on ne lui fait pas confiance, ça se peut qu'on ne comprenne pas des parties des Écritures. Par exemple, si on ne fait pas confiance sur la pleine justice de Dieu, que peu importe ce qui se passe sur la terre, tout le monde va être justement rétribué, puis aussi que quand Dieu fait quelque chose, il ne peut pas mal faire. Bien, si on ne comprend pas ça bien, ça se peut qu'on ne comprenne pas bien certains passages, et du Nouveau puis de l'Ancien Testament, où qu'on voit un Dieu qui, par exemple, ordonne l'anéantissement du peuple de Canaan, au total. Puis si on ne comprend pas bien que Dieu est juste, on va regarder ça, puis on va dire, non, je peux pas accepter ces passages-là, je ne peux pas les comprendre, parce que mon Dieu ne ferait jamais ça. Fait que c'est vraiment
c'est pour ça que c'est lié, la fausse conception de Dieu, mais en même temps, la foi dans une bonne conception de Dieu, c'est important. La même chose que par rapport à si Dieu est fidèle, tu as beau le savoir dans ta tête, comprendre que Dieu est fidèle, il est vraiment fidèle, mais si tu ne fais pas confiance à la fidélité de Dieu, tu ne comprendras pas bien les passages où il dit que tu ne manqueras jamais de rien de ce qui est nécessaire dans ta vie. Tu vas regarder ça, puis ça ne fera pas le sens que c'est supposé de faire, puis produire dans ta vie ce que c'est supposé de faire. Donc, on avait vu ça. Puis aujourd'hui, on continue avec notre 4e raison de pourquoi ça se peut qu'on ne comprenne pas les Écritures dans certains passages. C'est la page 90. Puis, moi, Gérard, t'en as pas. OK, c'est bon. Ça va être un manque de sainteté. J'en avais un peu parlé au début de l'étude de la clarté des Écritures, mais là, on va le voir un peu plus en détail. Un manque de sainteté, qui est une cause de pourquoi ça se peut qu'on ne comprenne pas bien des choses dans les Écritures. Donc, on va lire ensemble. On peut avoir la tendance, malheureusement, à négliger l'importance cruciale de la sainteté dans plusieurs facettes de la vie chrétienne. Puis là, j'aimerais faire une pause pour juste bien définir, si on se comprend tout bien quand je parle de sainteté. Dans la Bible, la sainteté chrétienne ou la sainteté tout court, c'est, je veux dire, il peut y avoir des milliards de définitions qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Pour moi, pour rendre ça plus simple, la sainteté biblique, c'est de plus en plus être conforme à l'image de Jésus-Christ, qui inclut donc de se séparer de plus en plus de ce qui n'est pas comme Christ, tous les péchés, puis le manque d'amour, le manque de joie, le manque de foi, tout ce qui est le manque de justice, le manque d'équité, tout ça, puis de devenir de plus en plus ce qu'on voit comme par exemple dans Galates, les fruits de l'esprit, joie, amour, bonté, bienveillance, douceur. Ça, c'est la sainteté chrétienne, c'est de se conformer de plus en plus à ce que, dans le fond, c'est se revêtir des vêtements de Jésus-Christ de plus en plus. On pourrait définir ça comme ça, la sainteté chrétienne. Et lorsqu'il est question de l'interprétation de l'Écriture, il est nécessaire de se remémorer que cela n'est pas premièrement un exercice intellectuel. Ce n'est pas premièrement dans la tête que ça se passe quand on veut comprendre les Écritures. Comme si le seul fait de faire des études bibliques suffirait pour acquérir une bonne compréhension de la Bible. Puis ça, c'est un danger que moi j'ai vu trop souvent dans ma vie. Le monde va à l'école biblique, 1, 2, 3 ans, 6 mois, peu importe. Ils font un cours théologique, puis ils sont convaincus qu'à cause de ça, ils peuvent comprendre les Écritures mieux que tout le monde les autres. Mieux que toutes les autres. Mais je vous garantis, je lis beaucoup l'histoire de l'Église, surtout ces temps-ci, puis je vous garantis que ceux qui ont le plus compris les Écritures dans l'histoire de l'Église, là, ça a été les hommes et les femmes les plus pieux. Ceux qui étaient le plus proches de Dieu. Ceux qui l'aimaient le plus, puis ceux qui passaient du temps dans sa présence. Même, pensez à Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs que j'ai jamais eu, probablement lui par lequel Dieu a le plus converti des gens. Il n'a jamais fait d'école biblique. Là. Puis si on ne fait pas attention, ça peut nous toucher assez proche. Je veux dire, quelqu'un peut, puis là on va le voir, quelqu'un peut faire tout, aller voir les meilleurs professeurs qui existent, chrétiens, évangéliques, je parle, connaître son grec par cœur, lire puis manger en hébreu. Puis, ouais. Puis s'il n'y a pas de sainteté, s'il manque de sainteté, s'il fait tout ça, là, mais qu'il passe ses nuits à regarder la pornographie, je vous garantis, il ne comprendra pas les Écritures. Même s'il connaît toutes les syntaxes de toutes, je vous garantis, il ne comprendra pas les Écritures, mais je vous garantis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va vous le garantir, on va aller voir ça. Il faut s'arrêter puis penser à ça. On a, à cause de notre chair, on a tendance à négliger la sainteté, puis on pense qu'on peut la compenser par d'autres choses dans notre vie. Comme, tu sais, par le fait simple d'aller à l'église, c'est suffisant. Par le simple fait de lire la Bible, c'est suffisant. Jacques va nous dire que lire la Bible, c'est pas suffisant. Il faut que tu la mettes en pratique. C'est une autre façon de dire, il faut que tu deviennes de plus en plus saint. Puis, on n'avancera jamais dans notre vie chrétienne. Ça veut dire, tu sais, on n'avancera jamais dans la satisfaction en Dieu. On n'avancera jamais dans la puissance de Dieu. On n'avancera jamais dans la volonté de Dieu si on ne met pas une priorité dans notre vie de devenir de plus en plus conforme à Jésus-Christ. C'est une priorité. Puis c'est la même chose, c'est le même point quand on arrive à l'interprétation des Écritures. Puis là, je vous fais tourner dans Hébreux 5. C'est là qu'on va aller voir ce que c'est son point à lui, en fait, à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ben, en fait, vous n'êtes pas obligé de tourner, vous l'avez direct là. Même moi, je ne suis pas obligé de tourner. Donc, on va aller voir l'auteur de l'Épître aux Hébreux parce que je ne veux pas juste que ça sorte de ma bouche. C'est tout ce que je viens de dire, je l'ai sorti dans ce texte-là. Je l'ai médité dans ce texte-là. Donc, on va le lire ensemble à partir du verset 11 à 14 dans Hébreux 5. On lit ça.
l'auteur qui dit. Je dis l'auteur parce qu'on ne sait évidemment pas exactement c'est qui. On sait que c'est un auteur inspiré, par exemple. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Et ce qui est mal. Hébreux 5, 11, 14. On va faire quelques remarques. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir... mon but, ce n'était pas de faire un exposé complet de ça. Là. On va juste voir quelques remarques. La première remarque, quand il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus », à quoi il fait référence? Si vous auriez votre Bible, juste avant, vous verriez que l'auteur parle de Melchisédek. Puis il parle, dans le fond, il veut montrer que Jésus est un sacrificateur supérieur au sacrificateur qui était sous Aaron ou de l'ordre de Aaron dans l'Ancien Testament. Puis là, il va en parler un peu, puis tout ça. Son but, c'est de montrer que Jésus est supérieur à eux parce qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il finit comme ça. Puis là, il dit, on a des choses difficiles à dire là-dessus. Il vient de parler de Melchisédek. On a des choses difficiles là-dessus. Il reconnaît qu'il y a des choses qui vont être difficiles à dire, difficiles à expliquer. Mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'encore une fois, l'auteur ne dit pas que c'est difficile parce que c'est pas trop clair quand l'Ancien Testament parle de Melchisédek. Il dit des choses difficiles à expliquer parce que, donc il donne la raison pourquoi c'est difficile à expliquer. Vous, pas la Bible, vous êtes devenus lents à comprendre. Donc la faute de ne pas comprendre ce qu'était Melchisédek. Excusez-moi si je parle trop fort, dites-moi là, c'est à cause que j'ai les oreilles bouchées. Fait que je viens de catcher que ça se peut que je crie là. Déjà, j'ai une bonne voix. Okay. Dites-moi là, c'est pas grave. OK. La raison ne se trouve pas dans la Bible elle-même, se trouve en eux. C'est qu'eux qui étaient devenus lents à comprendre. Ça, c'est la deuxième remarque qu'on fait. La première remarque, il parle de Melchisédek. Deuxième remarque, c'est difficile de parler de ça, pas à cause de ça, mais à cause de vous qui êtes lents à comprendre ça. Mais le point où que je veux en venir, c'est le troisième point qu'on fera la remarque. C'est surtout là qu'on veut se concentrer. C'est la raison pourquoi l'auteur dit qu'ils sont rendus lents à comprendre. Pourquoi qu'eux ne comprennent pas le Melchisédek? Parce qu'il dit qu'ils devraient être rendus des maîtres. Fait que pour eux, ils ne devraient pas avoir de misère à parler de Melchisédek. L'auteur s'attendrait normalement que ces gens-là comprennent ce qu'il dit puis qu'il n'y ait pas de trouble avec ça. Mais là, ils ont du trouble, puis l'auteur, il dit, vous êtes lents à comprendre. Puis la raison qu'il donne, on va lire ensemble, il dit, vous êtes en effet, vous qui, en effet, depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Pour lui, comme on vient de voir, ces lecteurs devraient être en mesure de comprendre ce qu'il leur enseigne, mais ils ne le pouvaient pas. Il les compare donc à des jeunes enfants qui ne sont pas encore capables de manger la nourriture solide et qui doivent encore téter du lait. Puis je me dis, pourquoi, s'ils sont censés être des maîtres, pourquoi sont encore des bébés? Parce qu'il est en train de les traiter de bébés, en d'autres mots, là, des bébés spirituels. C'est parce que la nourriture, puis il va dire au verset 14, la raison pourquoi ils sont des bébés et qu'ils ne veulent pas aller prendre la nourriture solide dans le contexte des choses comme Melchisédek, c'est parce que la nourriture solide est pour les hommes faits. Ça veut dire, on peut traduire fait par parfait ou mature. C'est ça que ça veut dire dans le Nouveau Testament. Quand vous voyez tout le temps homme fait ou l'homme parfait, pas en parlant de Jésus, mais en parlant de nous, ou devenir parfait, ça veut dire devenir de plus en plus mature. Donc la nourriture solide est pour les hommes matures ou faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, regardez sa logique. La raison pour laquelle les lecteurs ne pouvaient pas bien comprendre l'enseignement de Melchisédek, c'était parce que, comment il va dire, les principes élémentaires des oracles de Dieu. Ça veut dire la base de la révélation de Dieu, la base de la parole de Dieu. C'est ça les principes élémentaires, là. C'est le début, le commencement, les premières choses. Les principes élémentaires n'avaient pas encore produit en eux un bon jugement pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais le dire dans mes mots, peut-être pour qu'on se suive plus. L'auteur est en train de dire que ces gens-là ne comprennent pas Melchisédek, qui est de la nourriture solide. Puis la raison, c'est parce que ces gens-là sont pas encore capables de bien discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Est-ce que vous voyez ce que l'auteur est en train de dire? Fait que l'auteur dit, il faut encore vous donner du lait. Parce que, dans le fond, vos mâchoires ne sont pas encore assez développés pour manger de la nourriture solide. Ce qui veut dire, c'est que les principes même les plus basiques de la parole de Dieu n'ont pas encore produit en vous la sainteté que ça devrait faire.
Fait que vous n'êtes pas ce qui est discerner le bien et le mal, ce qui est la sainteté dans le contexte, le jugement exercé par discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il dit ça, c'est pas encore en vous, c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de comprendre Melchisédek. Est-ce que vous comprenez un peu la logique de l'auteur? Linda, tu fronces tes sourcils. Y a-t-il quelque chose que... Non, mais c'est pas le temps de parler de Melchisédek. Ça fait longtemps quand je disais ça, on m'a dit non, ben, ce qui vient qui est mal, c'est parce que j'ai besoin à comprendre, puis je ne comprenais pas ça. Ça dépend de quelle sorte de... Il y a pas des... Ouais. Ça ne veut pas dire que... Je pense pas que l'auteur veut dire qu'ils ne savaient absolument pas ce qui était bien et ce qui est mal. C'est que leur jugement, il dit, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que leur jugement... De juger une situation ou de juger une personne ou de juger une doctrine, ou peu importe, c'est comme un muscle qui se pratique, puis ce muscle-là qui se pratique, c'est à force de faire des choix sur ce qui est bien puis sur ce qui est mal. Puis de discerner, tu fais un choix, bon, ça c'est pas bien dans ma vie, donc je l'enlève. Ça c'est bien. C'est la sainteté dans le fond. C'est de faire des choix pour devenir de plus en plus comme Christ. Puis les choses élémentaires de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? Il va les nommer un peu après. Là. Il va dire, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, à la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la résurrection des morts, le jugement éternel. Ça, là, c'est la base des oracles de Dieu. L'enfer, le jugement, ce qui est le jugement éternel, la résurrection des morts, la foi en Dieu, pas les œuvres, c'est-à-dire les œuvres mortes. Tu sais, comme ces choses-là, ça devrait, quand on les entend et qu'on les croit, nous pousser à la sainteté. Au moins un minimum de sainteté. Si tu crois qu'il y a un jugement éternel, tu devrais te bouger les fesses pour ne pas être compté parmi ceux qui sont les infidèles, parce que la foi est supposée te produire des œuvres dans ta vie. Donc, quand l'auteur trouve qu'il y a des choses difficiles à leur expliquer, on peut résumer ça, c'est parce qu'il y avait un manque de sainteté dans leur vie. Fait que pour lui, ces gens-là, le manque de sainteté les rendait aveugles aux choses plus profondes de la parole de Dieu. Pas moins claires, mais plus profondes. Plus haute, plus élevée comme Melchisédek. Est-ce que vous comprenez la logique de l'auteur ou je vous ai mêlé par rapport à ce que l'auteur a dit dans Hébreux? Le point n'était juste pas rendu à ce stade-là. Oui, mais ce n'est pas un stade intellectuel, c'est un stade moral. C'est un stade moral. Hein? Oui, leur état de cœur, leur vie, ça a l'air qu'eux autres, la sainteté, ils ne l'avaient pas mis en avant dans leur vie. Puis c'est ce qui faisait qu'il y avait bien de la misère à comprendre certaines choses de la parole de Dieu. C'est comme une expérience avec Dieu plus profonde, dans le fond. Oui, mais, tu sais, par exemple, check, ouais. Hein? L'obéissance, dans le fond, parce que tu peux savoir des choses, mais, tu sais, il y a bien des choses qu'on sait dans notre vie et qu'on ne met pas en pratique. Ça, c'est sûr et certain, ça. Tu sais, si Dieu, il t'annonce, tu as l'Évangile, tu comprends l'Évangile, mais que ça ne produit même pas... t'arrêtes pas de sacrer, pareil, pour autant. Tu continues de regarder la pornographie pour autant. Tu continues de prendre de la drogue. Si tu continues à faire ces choses-là, ce que l'Évangile est supposément d'enlever dans ta vie, parce que l'Évangile produit la sainteté, ben pourquoi Dieu, quand il te donne ses bases, tu ne grandis pas, pourquoi il t'en donnerait davantage? Pourquoi il te ferait comprendre des choses beaucoup plus profondes sur la beauté du Seigneur Jésus, puis la gloire de sa souveraineté, ou des choses comme Melchisédek, ou des choses comme ça? Fait que, le point, c'était surtout pour qu'on voit qu'il y a un lien très intime entre notre compréhension des Écritures puis la sainteté de nos vies personnelles. Regardez l'application qu'on peut faire de ce passage-là, je vais finir le paragraphe. Il se peut fort bien, comme je viens de dire, que la raison pour laquelle nous avons de la difficulté à comprendre Melchisédek, ou l'élection, ou la souveraineté de Dieu, ou l'humanité du Christ en relation avec sa divinité, etc., c'est parce que nous regardons des émissions douteuses, ou parce que nous nous habillons inconvenablement, ou parce que nous avons un mauvais langage, ou parce que nous travaillons illégalement, ou parce que nous fumons, ou parce que nous mentons aux impôts, etc., etc. Vous voyez, ça se peut qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas dans la parole de Dieu, pas parce que c'est pas clair, c'est parce que notre vie n'est pas en règle avec Dieu sur bien des points. Il y a un lien direct avec ça dans cette épître-là aux Hébreux qu'on vient de voir. Donc, le lait de la parole de Dieu est censé créer en nous un comportement sain, et il est normal que si ce n'est pas le cas, nous ne puissions pas espérer en comprendre la nourriture solide. Prenons donc cela à cœur et conformons nos vies aux simplicités de l'Évangile, afin d'être aussi en mesure d'en comprendre les profondeurs magnifiques. Donc ça, c'était le point, un des derniers points, je veux dire pourquoi ça arrive qu'on ne comprend pas la Bible, c'est par un manque de sainteté. Il y en a d'autres, mais là, je voulais quand même avancer dans l'étude. On va voir le point D, puis on va avancer là-dedans. Le point D. Est-ce que vous avez rien à écrire dans le point D?
OK. Non, mais je veux dire, OK, bon. C'est écrit développer une saine approche d'interprétation? OK. Donc, c'est ça. On est rendu au point. Développer une saine approche d'interprétation. Puis, si vous ne comprenez pas, on va voir un peu plus ce que ça veut dire. Nous venons de voir que le manque de compréhension de l'Écriture peut être causé par plusieurs choses, comme l'incrédulité ou le manque de sainteté. Mais même sans avoir ces problèmes, il arrive que nous nous trompions sur le sens véritable d'un passage. Cela est souvent dû à l'approche que nous avons lorsque nous interprétons l'Écriture. Donc, ce n'est pas tant parce que tu es incrédule ou parce que tu as vraiment un péché grave dans ta vie que tu ne comprends pas. Des fois, c'est la façon que tu décides, la façon que tu approches le texte pour le comprendre, c'est ça qui fait que tu ne comprends pas bien le texte. On va voir ça. Donc, c'est pourquoi de nombreux théologiens au travers les temps, afin d'aider les gens à développer leur capacité à interpréter l'Écriture et à ne pas se tromper dans leurs conclusions, ont élaboré des principes d'interprétation. Le mot qui va là, c'est principe d'interprétation. Puis là, on va avoir un petit passage un peu plus technique, mais je pense que ça va être... je considère vraiment que c'est important, puis après ça, on va sauter du moins technique. Oui. Interprétation. Je sais parler d'interprétation. Oui. C'est un D apostrophe. Bon, c'est ça. OK. À ce stade, il est utile de connaître... Est-ce que tout le monde a fini d'écrire? Oui, OK. À ce stade, il est utile de connaître deux termes techniques qui sont souvent utilisés dans ce genre de discussion-là. Quand on parle de principe d'interprétation, d'approche du texte, il y a deux mots qui ressortent souvent, puis deux mots techniques là, que les théologiens utilisent, ou les écoles bibliques, puis tout ça. Puis j'aimerais quand même vous les faire connaître, parce qu'après ça, quand vous lisez des ouvrages ou vous entendez ces mots-là, vous allez savoir de quoi que les gens parlent. Fait que je trouve ça le fun. Les deux mots, c'est l'herméneutique et l'exégèse. Ces deux mots-là, herméneutique, exégèse. Puisque tout le monde ne connaît pas ça, on va donner des petites définitions. On va commencer par l'herméneutique. Herméneutique. Ça vient du grec herméneo, qui signifie littéralement interpréter. C'est ça que ça veut dire herméneutique, ça veut dire interpréter. L'herméneutique biblique est l'étude des méthodes correctes d'interprétation de l'Écriture. Okay? Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que l'herméneutique, c'est la science qui se pose la question comment on va interpréter la Bible. De quelle manière on va interpréter la Bible. Est-ce qu'on commence par la gauche ou on commence par la droite? Grosso modo. C'est pas ça, là, mais ça se pose la question comment on approche la Bible. Ça, c'est l'herméneutique. Ça se pose cette question-là. Est-ce qu'il y a une façon meilleure qu'une autre pour être sûr de bien interpréter la Bible? Ça, c'est l'herméneutique. L'exégèse, c'est un terme grec exégesis qui signifie littéralement sortir de, ou sortir hors, ou prendre de. Ça, c'est ça que ça veut dire exégèse, prendre de. Puis il est utilisé dans le sens d'expliquer ou de faire connaître quelque chose. C'est-à-dire que tu sors le sens de quelque chose pour l'expliquer. C'est ça que ça veut dire exégèse en français. Puis par exemple, dans 1 Jean 1,18, ce mot-là, une des formes de ce mot-là en grec est utilisée quand il est écrit que Jésus est celui qui fait connaître le Père. Exegeomai. OK? Ça veut dire il fait connaître. C'est une forme d'exégèse. Jésus, il explique le Père. En lui, tu comprends le Père. C'est ça que le texte veut dire littéralement. Donc, l'exégèse est le processus d'interprétation d'un texte biblique. Puis là, c'est deux grosses définitions. J'aimerais que quelqu'un lise la note. C'est pour nous aider à comprendre de façon imagée qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots-là, là, puis la distinction. Fait que quelqu'un pourrait lire la note en bleu. D'habitude, je commence le temps, je continue. On t'entend bien, caméra, en plus, quand tu parles, vu que tu parles bien. Pour nous aider à comprendre, voici un exemple à retenir. L'herméneutique est comme le cours théorique de conduite de véhicule. Nous y apprenons les règles de conduite, ce qui est dangereux, la sécurité, la signalisation, etc. L'exégèse, elle, peut se comparer à la conduite elle-même. Nous appliquons les principes de la conduite. L'herméneutique répond donc à la question « Comment devrions-nous interpréter ce passage ?» Tandis que l'exégèse répond à la question « Qu'est-ce que signifie ce passage? » Voyez-vous la différence? L'herméneutique, c'est comme faire un cours de conduite. C'est-à-dire que tu apprends les règles, tu apprends quand tu vois tel signal, ça veut dire telle chose. Quand tu fais telle chose, il faut que tu clignotes à la droite. Tu apprends à conduire, mais tu ne conduis pas. L'exégèse, c'est quand tu conduis, tu fais l'acte de ce que tu as appris. Donc, l'herméneutique, c'est d'apprendre comment, quand on est dans une épître, on interprète une épître. Quand tu es dans le psaume, comment tu interprètes les psaumes? Comment on interprète la Bible en général? Dans le
fond sur le manuel puis la pratique. On pourrait comparer ça. C'est bon, OK? Puis l'exégèse, c'est vraiment d'arriver et de dire, bon, en Luc 12, 1, qu'est-ce que Luc veut faire? Fait que là, tu prends les règles d'herméneutique que tu as appris, puis tu sors le sens du texte. Puis il y a deux mots souvent, exégèse, puis en français, c'est quoi l'autre? Je ne le dirai pas parce que je vais me tromper, là. Mais il y a un autre mot qui c'est, plus je pense, c'est exégèse. Laissez faire, je ne le dis pas. Je dis que je n'allais pas le dire, je ne le dis pas. Mais à la place, je vais dire le concept. Il y a deux façons d'interpréter la Bible. Mettons, grosso modo, il y a l'exégèse qui est de sortir le sens du texte. Puis il y a l'autre qui est de, je connais pas, je me souviens plus du mot, mais c'est de rentrer le sens dans le texte. Ça veut dire que quand, puis ça c'est pas bon, ça veut dire que quand tu regardes la Bible, tu prends tout ton background, tu prends ta jeunesse, tu prends ta compréhension avec ton intelligence, puis tes conceptions de Dieu, tes conceptions du monde, puis tu rentres ça dans le texte, puis après ça, tu checkes qu'est-ce que le texte veut dire. Ça, c'est pas bon, parce que tu rentres des choses dans le texte qui sont pas là. Tu sais, par exemple, c'est ça, le féminisme qui est là aujourd'hui, tu le prends, puis tu rentres dans le texte quand c'est pas dans la Bible, tu sais. Fait que... mais le contraire, c'est que tu essaies le plus possible d'enlever tout ce qui est là, alentour, puis tu dis qu'est-ce que le texte veut dire. Donc, tu fais un exégèse, tu en sors le sens. Ça, c'est vraiment important. Puis, pourquoi c'est important de discuter de ça? C'est parce que c'est directement lié à la question de la clarté de l'Écriture. La Bible est claire, oui, mais encore faut-il utiliser de bonnes méthodes pour en comprendre le sens. C'est là que l'herméneutique et l'exégèse deviennent si cruciales. J'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu nous donnes ces deux mots-là? Quand j'ai dit c'est parce que c'est en grec, c'est intéressant de le savoir. Ouais. Parce que ton explication est claire. Là-dedans, dehors, etc., il faut planter la Bible, c'est clair. Je me demandais pourquoi tu nous donnais ces deux mots. C'est premièrement pour que vous les connaissiez. Parce que si vous lisez quasiment n'importe quel ouvrage qui va, tu sais, mettons, vous voulez dire, je veux développer, tu sais, j'aimerais mieux comprendre la Bible, puis développer un peu ma capacité à bien interpréter, puis de savoir le contexte, tu vas rencontrer ces mots-là, c'est sûr. Fait que je veux que vous les sachiez, puis parce que je veux que vous sachiez le mot qui détermine qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que dans les prochaines minutes, on va faire de l'herméneutique. C'est-à-dire qu'on va voir de quelle façon on devrait interpréter la Bible. C'est juste pour vous mettre un mot que tout le monde connaît sur ce qu'on est en train de faire. Bon, voyez-vous, un certain passage qui est clair peut pourtant aboutir à plusieurs fausses interprétations différentes les unes des autres, dépendamment de l'approche, ça c'est l'herméneutique, dépendamment de l'approche qu'une personne adopte. Voici un exemple pour nous aider à comprendre l'importance de ce point, l'importance de l'approche. Même si la Bible est claire, la façon qu'on l'approche quand on se penche, ça peut vraiment donner des résultats assez spéciaux. Puis j'aimerais ça que quelqu'un lise cette histoire-là que j'ai composée aujourd'hui. Lettre fictive d'un homme marié qui écrit à son ami. Salut David. Vas-y. J'espère que tout va bien pour toi et ta belle petite famille. Pour moi, ça va, malgré les difficultés qui viennent avec ce voyage. Les gens de cette petite ville sont vraiment immoraux et en plus, ils en sont fiers. Regarde bien ce qu'un homme écrit dans un article du journal régional que j'ai devant moi. J'ai trompé ma femme. Et alors? Si elle ne le sait pas, ça ne peut pas lui faire de mal. Quelle horreur! Et je prépare les commentaires positifs qu'il reçoit de la population pour cette franchise. Que Dieu leur ouvre les yeux et qu'il me donne du prêcher l'Évangile avec puissance. Ton frère qui t'aime, Georges Bourg. Je suis pas payé pour écrire des histoires, hein? Il dit, il faut bien que je fasse une histoire pour ces mots qu'il lit. Ouais. C'est juste à cause que je lis la biographie de George Whitefield ces temps-ci, mais je peux pas mettre Whitefield avec Georges Bourg. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Ouais. Fait que maintenant, imaginez que quelqu'un trouve cette lettre-là, quelqu'un de l'entourage de cette personne-là, puis qu'il voit tout de suite, il voit à la fin, c'est signé Georges Bourg. Puis la première chose que ses yeux croisent, c'est la partie que j'ai mis en mauve dans la lettre. Lui, il fait juste voir Georges Bourg, puis il lit « J'ai trompé ma femme, et alors, s'il ne sait pas, ça ne peut pas lui faire de mal. » Fait que lui, il fait ça de même, il attend la lettre, il fait comme « Wow! » Genre, Georges Bourg a trompé sa femme, puis il est en train de dire à son ami. Puis là, il part aussitôt, sans rien checker de plus, puis il s'en va voir la femme, puis il est en train de lui raconter, il dit, j'ai lu une lettre de ton mari qui écrivait à son ami, puis il dit qu'il t'a trompé, puis il a l'air à s'en foutre carrément, là. Fait que, puis là, imaginez que Georges Bourg, il va voir, là, sa femme l'appelle en trompe, puis il essaie d'expliquer, il dit, je t'ai jamais trompé, d'où tu sors ça? Puis là, l'ami est à côté avec la femme, il dit, je l'ai lu, dans la lettre que tu as écrit noir sur blanc, j'ai trompé ma femme. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne sait pas. Est-ce que... Est-ce que vous voyez que c'est vrai que Georges a écrit, il a vraiment écrit « J'ai trompé ma femme ». Mais l'homme, est-ce qu'il comprend...
Est-ce qu'il comprenait ce que vraiment Georges voulait écrire? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une erreur cruciale, qui était de ne pas avoir laissé, puis c'est la chose qu'il faut vous remplir, l'homme commet une énorme erreur, qui est de ne pas avoir laissé le contexte dans lequel Georges écrivit cette phrase déterminer le sens de ses paroles. L'homme n'a pas laissé le contexte dans lequel Georges écrivit cette phrase déterminer le sens de ses paroles. Il n'a pas écrit sa source. Non, lui, il a vu ça, il n'a pas checké si ça fitait alentour, tu sais, comme ce qu'il avait dit avant, ce qu'il avait dit après. Il aurait vu que c'était tout de suite un article de journal que Georges citait à son ami. Il n'est pas en train de dire que moi, Georges, j'ai trompé ma femme. Il est en train de citer quelque chose qu'il a vu dans le journal. Mais le gars, il n'a pas fait quelque chose d'important, c'est de checker le contexte, fait qu'il ne pouvait pas comprendre pourtant les paroles claires qui étaient écrites. Pourquoi je nomme cet exemple-là? C'est à cause ça peut pas être anodin puis bien banal, mais non, c'est souvent un des exemples de pourquoi il y a tant d'erreurs dans l'interprétation qu'on peut faire, que les gens font des passages bibliques dans la Bible. À cause qu'on fait ça, on voit un verset, puis on part une doctrine là-dessus sans jamais regarder ce qui est écrit juste un peu en haut, ce qui est écrit juste un peu en bas, ce qui est écrit un petit peu plus large, puis un petit peu plus large, puis un petit peu plus large. Je suis en train d'arriver à c'est ça que ça veut dire dans le contexte, cette phrase-là. C'est pour ça que je finis, puis je dis c'est pour cette raison qu'une des principales règles d'herméneutique, donc d'une des approches de la Bible, c'est que c'est le contexte qui dicte le sens d'un passage particulier. Là, c'était juste un exemple, ça, pour qu'on comprenne l'importance de l'herméneutique ou de comment que la façon qu'on approche la Bible peut même si c'est clair, nous faire réveiller des affaires pas de bon sens, puis des incompréhensions, puis des choses comme ça. Pas la Bible comme sans regarder le contexte avant. Tu ferais jamais ça avec. Si moi je t'écris une lettre, tu sais juste regarder. On fait ça tous les jours quand tu lis un journal, tu lis le titre de l'article, tu lis qui l'a écrit, tu dis bon ok, peut-être tu le connais, peut-être tu le connais pas. Tu lis pourquoi il écrit ça, il s'est passé ça au Québec il n'y a pas longtemps, fait que c'est pour ça qu'il écrit ça. Tu fais ça naturellement avec tout dans la vie, mais souvent quand on arrive avec la parole de Dieu, parce qu'on a des préconçus, puis souvent qu'on essaie d'essayer de prouver quelque chose que nous on veut essayer de prouver, plutôt que la Bible nous prouve d'elle-même ce qu'elle est, ben c'est qu'on approche comme ça, puis aussitôt qu'on voit un verset sans essayer de... Tu sais, c'est ça. Mais regardez ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait il y a deux dimanches avec Matthieu 7, là, quand on parle de ne pas juger. Là. Souvent le monde dit Jésus dit pas juger, fait que tu n'as pas le droit de me dire que ce que je fais, c'est pas correct. Mais dans le contexte, Jésus est en train de dire quoi? De ne pas juger de façon hypocrite. Il dit regardez ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait il y a deux dimanches avec Matthieu 7, là, quand on parle de ne pas juger. Là. Souvent le monde dit Jésus dit pas juger, fait que tu n'as pas le droit de me dire que ce que je fais, c'est pas correct. Mais dans le contexte, Jésus est en train de dire quoi? De ne pas juger de façon hypocrite. Il dit juge d'abord, règle les affaires dans ta vie, puis après ça, tu vas être en mesure de porter un bon jugement sur ton frère et de l'aider. Puis de lui dire ce qui n'est pas correct, puis de l'aider à enlever sa paille. Fait que le contexte détermine toujours c'est quoi le sens des paroles. Là. Regardez, on va continuer, parce qu'on va finir, on va avoir le temps de finir au moins la page et demie qui reste. Le point D1, c'est que j'aimerais ça qu'on voie quelques règles de base de l'herméneutique biblique. Là, on vient de voir un exemple, mais juste des règles de base qui vont nous aider justement. Regardez, je vais lire. Ce n'est pas le but de ce chapitre de faire une étude approfondie de l'herméneutique biblique, mais dans le cadre de notre discussion sur la clarté de l'Écriture, en contraste avec les mauvaises compréhensions, il nous est utile de comprendre que beaucoup d'erreurs d'interprétation seraient réglées par un simple respect de certaines règles de base. On ne va pas en profondeur des simples règles de base, on va en avoir deux aujourd'hui, qu'on va continuer la prochaine fois, mais ça va nous éviter bien des erreurs. Le premier point qu'on va voir, c'est une interprétation littérale. C'est le mot qui va là. Interprétation littérale. Littéral, ça veut dire que ce qui est écrit, c'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, littéral, OK? Le contraire un peu de allégorique, ça veut dire que c'est le contraire il y a un sens caché, mettons. Le premier principe d'herméneutique biblique est la nécessité d'interpréter la Bible littéralement. Sauf pour les passages présentant clairement un caractère symbolique. Par exemple, quand tu lis Daniel, les fins de Daniel ou Apocalypse, ou certaines parties d'Ézéchiel, tout ça, c'est clairement symbolique, là. Il te le dit, c'est des visions, c'est symbolique. Ça ne veut pas dire là, ça veut pas dire que Dieu a des grands cheveux blancs et qu'il est toujours assis littéralement sur un trône. Il faut prendre ces choses-là symboliquement, parce que c'est clair dans le contexte, c'est symbolique. Mais à part ces parties-là où c'est symbolique, puis à part les parties où que c'est des figures de style, ça veut dire que c'est des poèmes comme les cantiques des cantiques ou les proverbes, que c'est pas... Proverbes, tu ne peux pas approcher ça puis prendre ça littéralement comme, par exemple, quand ça dit que si tu instruis ton enfant dans la voie qu'il doit suivre, il ne va pas s'en détourner quand il va être plus grand.
Si tu prends ça littéralement, ça veut dire que Dieu est en train de te promettre que si tu enseignes à ton enfant les principes de Dieu étant jeune, tu es sûr qu'il va être sauvé. Mais jamais dans la Bible, ça dit que c'est toi qui décides par l'éducation qui sauve ton enfant ou pas. Dans Proverbe, c'est un livre qui est en train de nous montrer comment Dieu, dans sa providence, dans sa souveraineté, a créé un monde dans lequel, quand tu marches avec sagesse, plus souvent qu'autrement, il va arriver ce qui est écrit. Ça veut dire que, par exemple, des fois, dans le proverbe, que si tu donnes, tu vas t'enrichir. C'est pas toujours vrai. Des fois, ça dit que les méchants qui sont méchants, ben jamais ils vont s'enrichir. C'est pas toujours vrai. T'sais, c'est juste un monde sous la providence de Dieu puis la souveraineté, habituellement, va marcher selon comme c'est écrit dans Proverbe. Vous voyez, il faut connaître quel genre de livre c'est Proverbe pour pas arriver et dire « Ah, c'est écrit ça », ça veut dire littéralement dans Proverbe, c'est comme ça que c'est, tu sais. Je voulais dire qu'il faut prendre la Bible littéralement, mais il y a quand même des cas où on voit que des fois, c'est clair qu'il ne faut pas que tu le prennes littéralement. Mais en général, la règle, une des premières phrases, c'est que la Bible, en grand général, c'est de façon littérale. Ce qui veut dire que le sens le plus évident du texte, c'est lui le meilleur. C'est-à-dire c'est lui que tu devrais comprendre. En contraste, c'est-à-dire que la Bible doit être prise au pied de la lettre. Certaines personnes, on change de page, font l'erreur de chercher à lire entre les lignes pour y trouver toujours un sens ésotérique. Par un sens ésotérique, ça veut dire obscur, incompréhensible, caché. C'est ça que ça veut dire ésotérique, quelque chose d'obscur. Il y a des gens, puis moi je l'ai rencontré là, vraiment souvent, ils m'ont dit clairement, eux autres, il lit une phrase, mais il y a cette supposition-là, présupposition-là qu'il y a toujours un sens caché dans la Bible. Il y a toujours ça. Fait à chaque fois qu'il lit une phrase, il ne cherche pas vraiment à dire, bon, qu'est-ce que cette phrase-là veut dire? Il cherche tout le temps, qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire, puis qui est caché en dessous de ça. Ouais. Mais même, en fait, c'est des gens qui aiment Dieu et qui sont sincères, et c'est juste qu'ils disent, je suis sûr que Dieu a caché quelque chose là-dedans. L'herméneutique biblique nous permet de rester fidèles à l'esprit des Écritures sans allégoriser les versets qui doivent être compris littéralement. Puis des gros exemples grossiers que j'ai voulu vous montrer, que j'ai déjà vus, c'est par exemple quelqu'un qui, tu sais, dans l'Ancien Testament, il y avait la tente qui couvrait le tabernacle puis tout ça. Là. Il y avait une tente en peau, là, puis elle était faite de quatre peaux d'animaux différentes. Okay? Puis moi, j'ai déjà entendu des gens qui, pour eux, ça veut dire que ça signifie les 4 évangiles qui allaient être écrits dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a 4 peaux différentes, 4 évangiles différents. Ça, c'est pas ça que le texte dit pantoute. Il est en train d'allégoriser, de trouver un message mystérieux dans ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Ou des choses comme, quand tu vois que dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, quand Abraham, il va défaire plein de rois pour sauver son neveu Lot. Puis là, tu as encore Melchisédek qui arrive, qui est roi de Salem, puis qui apporte du vin puis du pain pour aller prendre ça avec Abraham pour célébrer sa victoire. Puis les gens, il y a des gens qui font comme 20 pains, repas du Seigneur, 20 pains. C'était une image du repas du Seigneur qui allait arriver avec Melchisédek. Donc, puis là, il commence à chercher là-dedans. Mais c'est pas ça, mais pas pantoute que le texte. C'est pas le but du texte dans l'Ancien Testament, dans Genèse 15, de nous amener à penser au repas du Seigneur. Mais ça, c'est pas prendre le texte de façon littérale. Il y a une raison pourquoi ça se passe vraiment dans l'Ancien Testament, puis ça parle pas, mais pas pantoute du repas du Seigneur qui va arriver comme des milliers d'années plus tard. Ça peut être logique qu'il y a côté dans la chair, parce que tout ça, dans l'Ancien Testament, c'est dans le but quand Jésus va tomber sa terre. C'est quelqu'un comme Messie. Oui, mais il y a des choses précises que le Nouveau Testament va dire. Il va dire, dans le temple, il y a des images de Jésus. Dans certaines fêtes juives, il y a des images de Jésus. Mais là, tu as juste un personnage qui arrive, c'est de l'histoire, qui prend du pain et du vin, qui était super commun à l'époque, c'est la façon de faire. Puis, mais là, les gens, ils disent, OK, Dieu veut montrer le repas du Seigneur. C'est-à-dire que Melchisédek représente ça, Abraham, c'est moi. C'est-à-dire que Dieu veut nous dire qu'on doit prendre le repas du Seigneur, même 3000 ans avant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à la croix. Tu sais, comme, là, ça, c'est parti. Puis, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va dire, c'est des conclusions vraiment hérétiques puis qui vont éloigner les gens de la foi. Mais ça ne développe pas une saine approche des Écritures à découvrir qu'est-ce que Moïse voulait écrire quand il écrit ça? Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait communiquer aux Corinthiens quand il écrit ça? Pas qu'est-ce que je pense que Paul essaie d'insinuer, de cacher, puis que l'Esprit a fait dire ça Paul, mais l'Esprit veut vraiment communiquer quelque chose de secret en arrière, que si je prends vraiment du temps en prière, il va me le révéler, même si c'est pas ça pantoute que Paul veut dire. T'sais, c'est pas une bonne approche des Écritures. Mais c'est une approche commune, que les gens qui allégorisent tout ce qui est dans les Écritures, ils voient un nom de ville. Automatiquement, le nom de ville, ça signifie de quoi de spirituel puis mystérieux, au lieu d'être juste un nom de ville. Fait que ça apporte souvent bien de l'incompréhension puis des erreurs. Interpréter un passage dans son contexte implique de tenir compte du contexte d'un verset ou passage pour en déterminer le sens, comme on a vu tantôt. Le contexte inclut les versets qui précèdent et succèdent directement à ceux qui nous intéressent, l'ensemble du chapitre, du livre et dans son sens le plus large, la Bible entière. C'est vrai que quand tu veux interpréter un texte, il va comme ça, tout,
tout. Pour bien comprendre, OK, c'est comme ça, c'est ça le contexte. Immédiat, puis de plus en plus large. Par exemple, certaines affirmations surprenantes de l'Ecclésiaste s'élargissent en les mettant dans leur contexte. Le contexte, c'est que ce livre est écrit dans une perspective terrestre. Souvent, il va répéter « sous le soleil », l'Ecclésiaste. Il va dire « quand j'ai pensé à tout ce qui se passait sous le soleil ». C'est comme s'il s'imagine souvent, si, mettons, il n'y aurait pas tant de Dieu, s'il n'y aurait pas tant de ceci, si on se résume, si la Terre se résume à ce qui se passe sous le soleil, bien, tout n'est que vanité et que vanité. Ça, c'est vanité. Ça, c'est vanité. Travailler, c'est vanité parce que tu meurs à la fin. Ça, c'est vanité. Ramasser de l'argent pour tes enfants, c'est vanité parce que tu peux mourir, ton enfant peut être fou. Mais on le sait ailleurs par les Écritures que la sagesse, souvent, c'est pas vain de travailler, puis c'est pas vain souvent de ramasser tes sous pour tes enfants plus tard. C'est même des choses sages que tu devrais faire. Mais, fait on peut dire, je ne comprends pas l'Ecclésiaste, mais quand tu le mets dans son contexte, que plusieurs fois, il va dire, j'observe ce qui se passe sous le soleil, sur cette terre-là, là, tu peux mieux comprendre l'Ecclésiaste. Donc, le contexte est important quand on interprète des textes. C'est pour ça que, tu sais, le style du livre que tu écoutes que tu lis est vraiment important. Quand tu lis une lettre, c'est didactif, c'est-à-dire c'est un enseignement qui t'apporte dans une lettre, Paul. Fait que tu le regardes comme un enseignement, c'est-à-dire qu'il y a une logique avec les phrases puis tout. Quand c'est des poèmes, c'est une autre logique. C'est-à-dire que tu ne peux pas le prendre nécessairement comme une suite d'idées. Il faut que tu le prennes comme un poème ou comme la sagesse. Tantôt, des fois, le livre les proverbes, il va dire une phrase, puis un autre, puis les deux se contredisent. Mais les deux apportent un éclaircissement sur l'autre. Mais ça, il faut que tu le sais, il faut que tu le médites puis tu le saches que c'est la sagesse Israël. C'est une façon de s'exprimer pour les Juifs de ce temps-là. Puis il y a une façon d'approcher ça. Tu ne peux pas prendre tout le temps. Tu ne peux pas tout le temps interpréter Proverbe quand tu interprètes une lettre de Paul, puis tu ne peux pas interpréter Apocalypse quand tu interprètes nécessairement l'Ecclésiaste. Fait que c'est bon de savoir ça pour juste avoir un frein, puis comme dire, OK, il y a une façon d'approcher les Écritures, puis je veux le savoir. T'sais. Mais en fait, je dis les Écritures. C'est de même qu'on approche toutes dans la vie, comme vous avez dit tantôt. Là. Que moi, si je vous écris une lettre, vous allez l'approcher d'une façon. Si vous lisez un grand poème ou une histoire symbolique, vous allez comme l'interpréter d'une autre façon. C'est normal. Là. C'est juste, ça s'applique aussi à l'Écriture. Souvenons-nous de notre histoire avec George Book. Pensez-vous qu'il était heureux que l'homme ne considère pas attentivement le contexte de sa lettre avant d'en faire son interprétation? Si le contexte est si important pour bien comprendre les articles de journaux, les courriels, les messages textes, etc., combien plus l'est-il pour la sainte parole de Dieu? D.A. Carson mentionne une citation que son père, un pasteur au Québec, disait souvent. Un texte sans contexte est un prétexte pour un proof text. Parce que là, je n'étais pas capable de traduire bien proof text en français. Un proof text, là, l'expression, ça veut dire que c'est un texte qui prouve une doctrine particulière dans la Bible, mettons. C'est ce texte-là, là, il prouve que Dieu est comme ça. Fait qu'il dit qu'un texte sans contexte, c'est un prétexte pour avoir un proof text. Ça veut dire que la personne, il se sert de ce texte-là sans son contexte, puis il dit, regarde, Dieu, il n'est pas comme ça. Ou c'est comme ça qu'il faut agir. Ou la Trinité, ça n'existe pas parce que Dieu, tu sais, comme des choses comme ça. Il dit un texte sans contexte, c'est un prétexte pour un proof text. Puis je voulais finir avec ça. Ça nous montre l'importance d'avoir... La dernière phrase, l'idée est qu'on peut prouver n'importe quoi. Avec n'importe... Oui, c'est ça. On peut prouver n'importe quoi avec n'importe quel texte pris hors contexte. Fait que ça, on a vu 2 règles de base. On va en avoir, je pense, une autre la prochaine fois, puis on va passer. Ça va nous emmener, dans le fond, à l'importance, parce qu'on va finir avec ça, le chapitre 5. On va finir avec l'importance, dans le fond, que Dieu ait donné des docteurs, des enseignants, puis des choses comme ça. Parce que oui, la Bible est claire pour que tout le monde peut comprendre, tous les enfants de Dieu qui ont l'Esprit, on l'a vu, mais Dieu a quand même fourni à certaines des capacités spéciales, des dons spéciaux pour nous aider dans ce processus de comprendre la Bible. Fait qu'on va terminer avec ça.